Bonjour à tous et bienvenue, c'est le 81e JT de la Fédération des courses du Sud-Ouest présenté aujourd'hui sous le soleil de Châtelaillon. Voici le sommaire. Samedi dernier, Montflanquin accueillait la soirée du Challenge de l'avenir qui effectuait son grand retour après 2 ans d'absence. Occasion pour nous de revenir sur les grands temps forts de cette soirée. Ce week-end, il y aura course sur l'hippodrome de Bordeaux, Toulouse et Castillonnès. Nous verrons ce qui vous attend sur ces différents sites. Notre invitée cette semaine, Céline Beaubachet, qui nous présente l'année 2022 à La Teste. Le retour aux courses, les belles notes et l'agenda sont au menu de votre journal. Et à la une de l'actualité donc, le Challenge de l'avenir. Les 10 meilleurs apprentis de la région ont été récompensés. C'était samedi soir à Montflanquin. Voici donc le classement du Challenge édition 2021 à la 10e place avec un total de 56 points. On retrouve Victoria Schneebelen, 27 ans. C'est un parcours quelque peu atypique qui l'emmène à s'installer un jour au sulky de son premier trotteur puisqu'elle est issue du milieu du concours hippique. Et c'est sa rencontre avec Marc Lacoma, alors maréchal ferrant de son écurie de concours, qui va être déterminante dans son futur choix de carrière. Aujourd'hui au service de Patrick Terry, Victoria totalise 160 courses courues pour 12 victoires. Son plus beau succès est acquis au sulky de Guantanamo d'Anica le 4 juillet 2021 dans le prix Jean-Claude Cassan sur l'hippodrome de Montpazier. À la 9e place avec un total de 57 points, Thomas Ducos, 21 ans. Il a suivi sa formation à la FASEC de Mont-de-Marsan sous la responsabilité de son maître d'apprentissage, Jean-Pierre Lagenèbre, chez lequel Thomas est toujours salarié à ce jour. Depuis ses débuts en 2017, Thomas totalise 115 courses courues pour 7 victoires. La première acquise sur l'hippodrome de Montauban dans le prix Siki du Padouin le 17 février 2020 au sulky de Dolimarceau pour l'entraînement de Guillaume Mutulard. Mais sa plus belle victoire reste à ce jour celle d'Enivrante en rayon premium sur l'hippodrome de Toulouse. À la 8e place, avec un total de 65 points, on retrouve Nicolas Brossard, qui n'était pas présent à cette soirée. Nicolas a 19 ans, il a débuté sa carrière en 2019. Il totalise 480 courses pour 34 victoires, dont 18 pour l'entraînement de son père, Denis. Cette année, il compte déjà 6 victoires pour 48 partants. Avec 286 partants pour l'année 2021, installé au sulky de 112 chevaux différents, il totalise 17 victoires, 21 places de second et 31 places de troisième. Une magnifique année qui lui permet de décrocher le titre de champion de France des apprentis 2021. À la 7e place, Louis Laurent, 19 ans. Il a suivi sa formation à la FASEC de Mont-de-Marsan sous la responsabilité de son maître d'apprentissage, Bruno Vanacker. Puis il est entré successivement au sulky de Pascal Cordeau et Benoît Olicard. Actuellement l'adjockey chez Noël Langlois, il totalise 229 courses pour 1 victoire au trot attelé et 8 victoires au trot monté, parmi lesquelles cette année le prix d'Agen sur l'hippodrome d'Agen, le 6 mars associé à Gladys Tartifume et le prix de Bellefontaine sur l'hippodrome de Toulouse le 8 janvier dernier. À la 5e place, ex-aequo, Pauline Belluse et Matteo Gergouille avec 67 points. On commence avec Pauline, 26 ans. En 2013, elle obtient son bac professionnel de conduite et gestion des établissements hippiques après 3 ans d'études en alternance de son apprentissage successivement chez Alain Houssin et Colette Chassagne. À la fin de sa formation, elle rejoint l'écurie de Loïc Groussard qui lui fera sceller son premier partant, puis par la suite, elle entre au service de Sébastien Ernaud. À la fin de sa formation, elle rejoint l'écurie de Loïc Groussard qui lui fera sceller son premier partant, puis par la suite, elle entre au service de Sébastien Ernaud. Descendue dans le sud-ouest pour parfaire son expérience, elle intègre successivement les écuries d'Éric Prudon, Julien Foin et Stéphane Buisson. Actuellement au service de Jérôme Chavat, Pauline totalise 610 courses courues pour 46 victoires. La plus belle étant celle acquise sur l'hippodrome d'Agen dans le prix de l'Erac le 19 février 2022 en selle sur Équinois du Pâtural. 5e ex-aequo donc avec Pauline, Matteo Gergouille, 18 ans. Après avoir effectué une année de 3e à la FASEC de Mont-de-Marsan, il intègre la FASEC de Grosbois et décroche un bac professionnel de conduite et gestion des établissements hippiques après 3 ans d'études en parallèle de son apprentissage chez Julien Rivière et Richard Westerink. En 2019, il participe à sa première course, mais il doit attendre le 21 mai 2020 pour remporter son premier succès au sulky d'Happy Familiar dans le prix des espoirs sur l'hippodrome d'Agen pour l'entraînement et la propriété de Richard Westerink. Au service de Julien Foin, depuis maintenant 2 ans, il a participé à 145 courses, a remporté 14 victoires avec certainement la plus belle, le 1er novembre 2021 sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne, le Grand Prix d'Inavena Maizagri associé à Cœur de Dieppe.
À la 4e place avec un total de 68 points, Axel Légron, 22 ans. Il a suivi sa formation le menant à l'obtention d'un bac pro à la FASEC de Cabriès, en alternance avec 3 ans d'apprentissage chez son père, Anthony Légron. En 2017, il pose ses valises chez Romuald Maurice pendant 1 an, puis vient faire la saison 2018 dans le Lot-et-Garonne. À la rentrée, il retourne chez son père jusqu'au 1er février 2020, date à laquelle il intègre l'écurie de Pierrick Lemoel. Actuellement au service de Xavier Thielin, sa plus belle victoire reste à ce jour celle d'Elisa Musica, le 5 décembre 2021 sur l'hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat. À la 3e place avec un total de 71 points, Louis Lalande, 23 ans. Après 3 ans d'études à la FASEC de Grosbois en parallèle de son apprentissage chez Jean-Michel Baudouin, il décroche son bac pro gestion des établissements hippiques. En 2016, il intègre l'écurie des frères Terry. Actuellement au service de Stéphane Buisson, il totalise 437 courses courues pour 23 victoires. Pour Louis, toutes les victoires sont belles, mais s'il fallait n'en retenir qu'une, ce serait celle acquise pour l'entraînement de Denis Brossard le 10 décembre 2019 sur l'hippodrome d'Agen dans le prix des anciens commissaires au sulky de sa jument de cœur, Fabiarelle. À la 2e place, Tristan Bord, 25 ans. Il a suivi sa formation à la FASEC de Grosbois sous la responsabilité de son maître d'apprentissage, Romain Derieux. Puis il est entré successivement au service de Richard Denecher, Frédéric Jeannot, Norbert Vimont et Jean-André Lamaison. À ce jour, la jockey chez Noël Langlois, il totalise 529 courses pour 17 victoires au trot attelé et 17 victoires au trot monté, parmi lesquelles cette année le prix d'Alzon sur l'hippodrome de Toulouse. Et enfin, sur la plus haute marche du podium avec un total de 97 points, on retrouve Étienne Closier, 24 ans. Titulaire d'un bac S, il débute sa carrière hippique en 2014 en tant que salarié chez Mathieu Abrivard pendant 2 hivers, retournant l'été chez son père Frédéric. Le 11 juillet 2015, Étienne passe pour la première fois le poteau en tête dans le prix Hôtel Café de Paris, au sulky de Vas-y mon kiki sur l'hippodrome de Biarritz pour l'entraînement et la propriété de son père. En 2017, à l'âge de 20 ans, il intègre les écuries de Norbert Vimont et restera un peu plus de 2 ans à son service. Aujourd'hui, salarié chez Richard Westerink, Étienne s'est aligné 629 fois au départ d'une course pour 45 victoires. La plus belle étant pour lui celle de Dandy de Gaudrel le 7 août 2021 dans le Grand Prix d'Inavena Maïzagri sur l'hippodrome de Villeréal. L'année 2021 aura été particulièrement exceptionnelle pour le jeune homme parce qu'en s'installant au sulky de 109 chevaux et au départ de 203 courses pour 16 victoires, 22 secondes places et 15 troisième places, Étienne est monté sur la 3e marche du podium du championnat de France des apprentis 2021. Quel regard tu portes justement, voilà, je vais faire un petit peu comme Sophie, mais sur les mois passés, sur l'année 2021? Oui, l'année dernière c'est très bien passé. Le fait d'avoir rejoint l'équipe de Richard m'a permis d'évoluer. J'ai pu mener beaucoup de chevaux pour l'extérieur et des très bons chevaux pour l'écurie et ça a porté ses fruits. Ce week-end, il y a dans la Fédération des courses du Sud-Ouest, course sur l'hippodrome de Bordeaux au galop, mais également Castillonnès au trot, sans oublier Toulouse. Voici le programme. Dimanche 9, direction Bordeaux au galop et en PMH pour 7 courses dès 13h30 avec du plat et de l'obstacle au menu. Une épreuve pour inédit de 3 ans en ouverture de la journée et le prix Algan, un steeple chase pour 5 ans et au-dessus, réservé aux chevaux de race anglo-arabe. Au cours de cette journée, les cavaliers amateurs, c'est-à-dire les Gentleman Riders et les cavalières, seront en lice dans la 5e course du programme où l'on pourrait retrouver Up Eliaa, une placée de groupe en Irlande. Elle sera l'attraction de la journée. Rendez-vous donc ce dimanche 9 sur l'hippodrome de Bordeaux à partir de 13h30. Dimanche 10, direction Toulouse, au trot, 8 courses au programme dans le prix de la Ville Rose, le Grand Prix d'Inavena Maïzagri, épreuve qualificative du Grand Circuit du Sud-Ouest. Au départ, Dousti, Franck Marty nous donne des nouvelles de son pensionnaire. Il a fait une belle rentrée à Agen dans le Grand Prix d'Aquitaine. Il était 4e, avec un parcours assez sage dans le rail. Là, on va trouver un engagement favorable au premier poteau. On sera un peu nombreux, voilà, ça peut être un peu la bousculade en partant, mais après, le cheval, avec un bon parcours, je pense qu'il va être compétitif. Je pense qu'il fait vraiment un vrai truc dans le Grand Prix d'Aquitaine parce qu'il y avait quand même un très bon lot, ce qui est plutôt de bon augure pour la course à Toulouse. Oui, c'est sûr. Pour une première course, on peut considérer qu'il avait besoin de cette course et qu'il va monter là-dessus. Donc, compte tenu de son résultat, là, ça lui met une bonne chance, je pense, pour une deuxième course à Toulouse. Après, il peut encore manquer quand même malgré tout d'un deuxième parcours. Je pense qu'il montera encore sur cette course-là, mais
Voilà, il faudra qu'on ait un bon parcours et qu'on fasse pareil sa pointe de vitesse pour finir. Au cours de cette semi-nocturne qui démarrera à 15h45, nous assisterons également à une course européenne pour 6 à 9 ans inclus, le prix du château de Chantegrive, ainsi qu'une épreuve réservée aux seuls 3 ans dans le cadre de l'Open des régions. Enfin, ce dimanche toujours, coup d'envoi de la saison à Castillonnès. 7 courses sont au programme dès 14h. Le challenge de l'avenir ouvrira la réunion de course. Le prix de Montpazier, 5e course du programme, sera le temps fort de cette journée sur l'hippodrome de Sarlande, un hippodrome atypique situé à quelques encablures de la célèbre Bastide de Castillonnès. Rendez-vous donc également ce dimanche pour les amoureux du trot sur l'hippodrome de Castillonnès à partir de 14h. Course également sur l'hippodrome de l'Atteste, ce sera ce mercredi et en matinale. Le point avec Céline Beaubachet, responsable de la communication, elle est notre invitée. Bonjour Fabien, oui nous avons débuté effectivement la saison hippique à l'Atteste le 23 mars dernier avec l'étape du défi du galop. Là nous allons avoir 17 réunions premium qui vont se suivre d'avril à septembre avec bien évidemment des temps forts. Comme côté course, donc le mini-meeting de 3 jours, le 15, 16 et 17 juin. Le 15 juin, nous accueillerons le Quintet Plus, notamment sur cette journée-là. Le 16 juin, on va mettre à l'honneur les haras. Et le 17 juin, nous allons avoir l'Omnium des Anglo-Arabes à 37,5. En temps fort également, nous allons accueillir donc le 2e quintet de la saison le 24 juillet prochain avec 2 listed, la Sorellina et le Critérium du Béquet. Cet été également, nous allons avoir le 6 juillet 3 courses d'Arabes, Cheikh Mansour, festival avec le prix Bengali d'Albret, la Coupe du Sud-Ouest des Pur Sang Arabes et le Critérium des Pouliches, donc des très belles courses. Et le 13 juillet, nous allons également avoir 4 courses d'Arabes, dont 2 courses sponsorisées cette année par la Royal Cavalerie d'Oman, avec le prix Tidjani et le prix Radia 3. Le 31 juillet, nous allons avoir 3 courses de Gentleman Reader. Et nous allons organiser côté animation, donc le 19 août prochain, le concours du plus beau chapeau. Et le 23 août, nous mettrons à l'honneur le bien-être équin avec une journée Race and Care, avec la mise en avant d'une association de reconversion qui s'appelle l'association Delana. Notons également des événements extérieurs comme la vente, donc les brise-up qui auront lieu le 2 et 3 mai et la vente de yearling aux Arus le 29 et 30 août prochain. Également le grand show de l'Anglo-Arabe le jeudi 15 septembre. Voilà. Ce samedi 9, il y aura des courses sur l'hippodrome d'Auteuil avec notamment le prix Murat. On est en route pour le Grand Steeplechase de Paris avec l'absence annoncée des 3 derniers lauréats de ce Grand Steeple. Tous les espoirs sont permis pour les représentants du Sud-Ouest. Le point sur les forces en présence. Ce samedi 9 à Auteuil, c'est le prix Murat au niveau groupe 2. 7 partants sont encore sur les rangs, 6 des 7 chevaux sont entraînés dans le Sud-Ouest, 5 par François Nicole. Ce dernier pourrait aligner Happy Monarch, vainqueur du prix Robert de Clermont-Tonnerre et vainqueur également cet hiver du Grand Prix de Pau sous la selle de Bertrand Lestrade. Face à la coalition Nicole, on retrouvera également Selgem, entraîné par Guillaume Macaire et Hector de la Jeunesse. Selgem a remporté le prix Troyton sous la selle de Johnny Charon en début de saison. Son objectif reste bien sûr le Grand Steeplechase de Paris. Grosse impression, Selgem enlève le prix Troyton, Johnny Charon pour la famille Papo, Hector de la Jeunesse. Dimanche également, course sur l'hippodrome de Longchamp avec les préparatoires au prix du Jockey Club et du prix de Diane. On regarde quels seront les représentants du Sud-Ouest dans les épreuves préparatoires. 24 heures plus tard, course à Longchamp dans le prix Vento préparatoire au prix de Diane. Christophe Ferland alignera Sing for the Moment, lauréate en 2020 du Grand Critérium de Bordeaux. Pouliche très estimée, Sing for the Moment est engagée dans tous les classiques du printemps. La poule d'essai des Pouliches, le prix Saint-Alary et le prix de Diane. Elle porte les couleurs de Jean-Étienne Dubois. Dimanche, elle passera un véritable cap. Retour maintenant sur les courses de la semaine, c'est le retour aux courses.
Anthony Crastus est en forme après un succès la veille à Chantilly. Il réalise un doublé au Bouscat en ce 1er avril, notamment avec les pur sang arabes. Il s'impose en selle sur Eau-de-Vie Almori, entraîné par Olivier Trigodet. Victoire acquise par 5 longueurs d'avance sur sa poursuivante immédiate. Eau-de-Vie Almori est une pouliche qui a de l'avenir. Elle brillera sans doute au plus haut niveau dans la catégorie. Quant à Anthony Crastus, avec 28 victoires, il pointe au 4e rang au classement des jockeys. Direction Agen ce dimanche 3 avec une journée spéciale Race & Care, on en reparle dans un instant. Côté piste, victoire de Guendolo Bello dans l'étape du Grand Circuit du Sud-Ouest. Guendolo Bello essaye de plier le match d'entrée de jeu dans ce circuit avec déjà 12 points au compteur devant Extrême des Bois et Freeman, deuxième ex-aequo avec 6 points. Guendolo Bello fait afficher une 13-5 sur 2625 mètres, DS du Plessis est deuxième, devant Drôle de Tartifume et Tristan Bord qui prennent la 3e place. Dans le prix Biluca du Boscaï qui rend hommage à la championne de Yvurel, victoire de Funny Guy dans la réduction kilométrique d'une 15-7. C'est Jonathan Bordenave qui mène à la victoire, cet élève de Thomas Lévesque. Et on revient maintenant sur la journée Race & Care dimanche dernier sur l'hippodrome d'Agen. On revient à notre retour aux courses et on prend la direction de Royan qui ce dimanche lançait sa saison 2022 pour une réunion tout galop. Dans le prix Léon et Pierre-Nicole, victoire de Toscana du Berlay qui fait afficher 17 longueurs sur Hawaï de Pompadour. Le poulain entraîné par Arnaud Chaillet est très en forme ce week-end, ouvre son palmarès pour sa 2e sortie en compétition. En fin de journée, succès du Macaire, la jeunesse Spes Fulgari par 3 longueurs d'avance sur Olibels, 2e. Le tandem royanais Macaire-la jeunesse compte 34 victoires depuis le début de la saison. Le fer de lance de l'écurie, le 50 Selgem, sort au départ du prix Murat ce dimanche 9 avril. Ce dimanche à Auteuil, victoire de Latino des Îles dans le prix Fleuret au niveau groupe 3, 4e victoire consécutive pour le pensionnaire d'Arnaud Chaillet, vainqueur du Congrès en 2021, du prix du Duc d'Anjou également à la mi-mars et maintenant du prix Fleuret. Latino des Îles s'annonce comme le grand favori du prochain prix Ferdinand Dufort au niveau groupe 1, ce sera le 22 mai prochain. Place aux chevaux à suivre et à l'agenda. Nous vous conseillons de suivre dans les prochaines semaines Javanese Duhem, Ibiza Turgot, Arabica, Hades de Sucé et Guendolo Bello bien partis pour remporter le Grand Circuit du Sud-Ouest. En plat Presa Diretta et en obstacle Beautiful Secret, Toscana du Berlay ou encore Fanoué, 2e du Grand Steeplechase ce mardi 5 à Toulouse. Rendez-vous à Bordeaux-le-Bouscat ce samedi 9 avril pour une réunion au galop. Dimanche 10, journée 100% trotteur avec Castillonnès qui démarre sa saison 2022 et Toulouse au trot en premium et en semi-nocturne. Mardi 12, on se donnera rendez-vous sur l'hippodrome de Lattès pour une réunion en matinale en premium. Mercredi 13 avril, l'hippodrome de Toulouse au trot et samedi 16, de nouveau l'hippodrome de Toulouse mais cette fois-ci au galop, en premium et en matinale. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve jeudi prochain pour de nouvelles aventures. Salut!